Nous sommes 32 inscrits, 15 excusés. Bienvenue à tous. Et je vous présente Delphine Allot, qui est directrice adjointe du CFPPA et qui va vous accueillir au nom du CFPPA. Donc je vous souhaite la bienvenue au sein de notre établissement. Nous sommes vraiment enchantés en fait de pouvoir vous offrir nos locaux pour ce séminaire. Je vais vous expliquer un petit peu donc, le site. Donc, ici au CFPPA, nous avons trois types de formations. Donc, des formations par apprentissage dans le domaine du paysage et de l'élagage, du CAP jusqu'à la licence pro. Ensuite, nous avons des formations qu'on appelle des formations continues, c'est-à-dire des formations pour un public d'adultes, donc sur du paysage, du maraîchage, sur l'installation agricole, et puis aussi en élagage. Et enfin, notre troisième type de formation, ce sont des formations courtes que nous proposons donc aux entreprises, aux collectivités locales, mais aussi aux particuliers. Aujourd'hui, c'est vous qui avez la parole, parce que quelquefois, vous n'avez pas toujours le temps, l'espace pour exprimer beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est vous qui avez la parole. Donc juste un petit mot déjà pour rappeler les missions du CD telles qu'elles sont exprimées dans la charte du territoire, pour que tout le monde ait quand même bien ça en tête. Donc l'objectif général du CD, c'est de rapprocher les politiques publiques de ceux qui les vivent. Alors d'une part, c'est bien sûr participer avec les élus à l'élaboration des projets du territoire, notamment au sein des commissions, mais aussi donc d'autre part, et donc en ayant toujours comme fil rouge le développement durable. Le CD a toujours eu à cœur de s'assurer que les différents aspects humains, etc., du développement durable étaient bien pris en compte dans ces projets. Et puis d'autre part, le CD a aussi vocation à être une interface avec le territoire, avec tous les acteurs du Grésivaudan, et de participer à l'information de la population et de favoriser la participation citoyenne. Donc pourquoi cette journée? Donc le CD a été créé en 2003 et depuis sa création, c'est vrai qu'on a connu des heures de discussion animées pour savoir comment on allait récupérer les gens qui ne venaient plus, faire des courriers aux associations parce qu'ils n'avaient pas envoyé de délégués, etc. Donc ça a toujours été quand même une préoccupation récurrente. Il y a toujours eu un noyau de gens très très actifs. Il y a eu toujours des préoccupations. Aussi, on a essayé d'attirer, par exemple, des lycéens, des jeunes. Voilà. Beaucoup d'énergie dépensée là-dessus. Donc là, depuis ce renouvellement qui a eu lieu l'année dernière, l'idée du bureau, c'était d'anticiper un petit peu ces déperditions potentielles d'énergie citoyenne et des habitants, et qu'on ait d'emblée un moment de débat pour que chacun puisse s'exprimer, donc trouver sa place dans le conseil de développement, trouver sa place, et puis exprimer ses attentes, ses propositions, etc. Merci. Donc, raconte un moment que tu as apprécié ou que tu n'as pas apprécié dans un travail de groupe au conseil de développement. Donc, vous choisissez l'un ou l'autre, apprécié ou pas. Donc voilà, qui vous a particulièrement marqué, soit en versant plutôt positif, soit en versant plutôt négatif. Quand on dit travail de groupe au CD, c'est n'importe quel travail de groupe. Ça peut être une commission, mais ça peut être aussi une plénière. Voilà, c'est à vous de choisir un moment qui vous a marqué. Et donc l'idée, c'est de faire ça par groupe. On dit de 3, on trouve que 3 c'est une bonne taille pour démarrer une routine de récit. Donc c'est pour ça qu'on a disposé un peu des tables. Hier, on a un peu changé la configuration scolaire autour de nous. Et donc, le principe, c'est bien un groupe d'interviews mutuelles. Alors là, comme ça, on a mis 10 minutes de récit par personne. Donc j'imagine bien, c'est normal, vous n'avez pas une histoire comme ça qui fait 10 minutes. Vous avez un moment. Donc vous allez partir de votre moment et les autres, ils vont vous interviewer. Donc ils vont vous poser des questions pour essayer de voir justement pourquoi vous avez choisi ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que ça a été un moment particulièrement réussi ou au contraire particulièrement raté. Voilà, et pour le moment, je vous propose. Ensuite, on viendra vous voir dans des petits groupes pour vous expliquer la suite. Si je vous dis tout le temps, tout de suite, la suite des conseils, ça va être vous allez être dans l'institution. C'est bien de s'autoriser à vivre un premier temps, ici comme ça, où voilà, on s'écoute, on se pose des questions, on se prend des notes, voilà, de ce qui nous marque, de ce qu'on trouve intéressant à la discussion.
On fait ça à 3, et puis du coup on tourne 30 fois 10 minutes, donc ça fait 30 minutes par petit groupe de 3. Voilà. On commence à se raconter un moment, qu'on a soit vraiment des plus, soit vraiment des appuis, des mots. Et on s'interroge. Et ça s'est fait comme ça, cette année, je t'ai appelé, je me dis, est-ce que je peux vous connaissez D'accord, ça vous a permis de vous connaître aussi, oui, un peu plus longtemps. Des élus de Pontcharrat, j'ai commencé à aller après, ça a été plus politique. Moi, je vais travailler dans la comptabilité. Je suis en droit de mais bon, c'est quand même bien compris. Parce que donc voilà, on dit il y a plein de petites méthodes, comme par exemple la méthode qu'on a vue là, les groupes d'interview mutuels. Donc là, par exemple, le principe de cette méthode, il est simple, il est de partir de l'expérience des personnes. De dire, voilà, quand on part sur leur théorie, c'est-à-dire, on aurait commencé en plénière à se dire, qu'est-ce que vous pensez du fonctionnement des groupes de travail au Conseil de développement, voilà, on aurait eu des prises de parole plutôt de certaines personnes que d'autres. Je ne sais pas si vous pouvez observer ça dans les plénières. Et voilà, et en général, les gens qui parlent à ce moment-là, c'est les gens qui ont plus l'habitude de s'exercer, qui ont eu des espaces d'entraînement à prendre la parole en public. Voilà. Alors que tout de suite, créer un petit groupe de 3, ben en fait, ça rend à l'aise, ça met à l'aise, ça rend confortable tout le monde. A priori, là, quand même, en 3 quarts d'heure, on a quand même pu faire une analyse assez collective, assez riche, à partir d'un moment où tout le monde a pu s'exprimer. Et voilà, alors c'est pas révolutionnaire, hein, le travail de petit groupe. Mais mine de rien, on trouve qu'il y a beaucoup de moments où on pourrait utiliser le travail de petits groupes et d'alterner comme ça des petits groupes, des grands groupes, et on le fait pas souvent. Et du coup, nous on trouve que des instances, par exemple des assemblées générales d'associations, parce que j'imagine que vous avez peut-être déjà eu des engagements associatifs, on trouve souvent les AG d'associations, ben il n'y a pas souvent de petits groupes, et donc c'est tout le temps les mêmes qui parlent. Et comment on veut impliquer des adhérents tout le reste de l'année si, au temps fort de l'année, ils n'ont même pas pu parler. Vous voyez, pendant 2 heures, on ne parle pas. C'est pas très impliquant. Vous voyez, on n'a pas l'impression d'être très investi dans la formulation de ce qui pose problème, comment on pourrait résoudre les choses, voilà. Un conseil de développement qui voudrait travailler de manière la plus démocratique possible, il faudrait, selon nous, qu'elle s'appuie sur les hypothèses qu'on va vous présenter. Donc, c'est le moment un peu solennel. Alors, je vous lis la définition à partir de laquelle on travaille, et puis ensuite je vais la commenter. Mais d'abord je la lis une fois du début jusqu'à la fin. Donc, une société démocratique est une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts, et qui associe à part égale chacune, à l'expression de ces contradictions, l'analyse de ces contradictions, la délibération de ces contradictions, en vue d'un arbitrage et d'une mise en œuvre. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je vais revenir un peu sur ce bout-là, et après, avec Nico, on reviendra plutôt sur ce bout-là. Donc, nous, on se dit, voilà, une société qui est démocratique, déjà, c'est une société qui se reconnaît divisée. Alors, peut-être au Conseil de développement, c'est un peu plus entendu que vous avez des points de vue divergents sur certaines questions, mais bon, dans plein d'espaces, et notamment associatifs, nous on travaille beaucoup avec le milieu associatif,
Et beaucoup d'espaces de groupe, on a comme un peu préconçu, comme intuition de se dire ah les gens ils sont ensemble pour faire quelque chose ensemble, du coup on a un peu la même idée, on a envie d'avancer de la même manière, on a un peu les mêmes valeurs, voilà. Et du coup on cherche plutôt le consensus, vous voyez. Or, nous on se dit que c'est quand même compliqué. Parce que faire démocratie, pour nous, c'est plutôt travailler le désaccord que ce qui fait consensus. Dans le sens où, plutôt on part du principe que voilà, la société elle est divisée, c'est-à-dire que en fonction de la place où on est dans la société, on ne va pas avoir le même intérêt. Si on le prend à l'échelle, voilà, vous avez sûrement des sujets sur lesquels vous vous êtes rendu compte que, je sais pas moi, sur l'environnement, peut-être que, je sais pas moi, les autoroutes et les associations d'environnement ne vont pas avoir les mêmes intérêts. On pense que le travail de l'éducation populaire, ça doit être premièrement de nommer les conflits, parce que c'est là où il y a des enjeux, de nommer les conflits et de les travailler, de dire voilà, ça, là il y a des points de tension, on a des désaccords, et l'objet du travail de groupe c'est de travailler ces désaccords. Et c'est pas de travailler sur ce qui fait consensus, c'est de travailler sur là où on a des points de vue divergents. Et ça donc, c'est un premier défi qui n'est pas facile. Parce que travailler à partir du conflit, derrière, il faut que ça s'anime, la dynamique. Voilà, parce qu'il ne faut pas que ce soit du conflit. Nous, quand on parle de conflit, on ne parle pas de conflit stérile. On parle pas, parce qu'en fait, on a une image un peu biaisée du conflit, parce que, aussi, quand on s'est représenté à la télévision, vous voyez, dans les débats présidentiels, on est pour, on est contre, vous voyez, c'est un peu stérile, quoi. Nous, quand on parle de conflit, on parle plutôt de se dire, chacun là où on est, comment on va, malgré nos intérêts qui ne sont pas les mêmes, construire un objet commun et aller vers, il faut que nos avis divergents, ils viennent enrichir le travail du groupe. Ils viennent, on appelle ça conscientiser les autres sur des aspects qu'on n'avait pas imaginés. Il faut que, tiens, on se rende compte que, ah, toi tu vois les choses comme ça, parce que tu es situé comme ça. D'accord, peut-être ça va me faire bouger. Vous voyez, c'est pas uniquement chacun avec son avis individuel, et on se confronte on essaie de se convaincre, c'est plutôt on construit ensemble à partir d'avis divergents. C'est un peu ça l'idée. Donc, en tout cas, ça c'est le premier bout. Et après, on se dit, pour faire ça, il faut faire ça, donc ce premier défi là, de travailler le conflit, il faut faire ça en associant tout le monde. Deuxième défi, à part égale, le plus possible, quoi. Donc, vous voyez, donc, déjà il faut travailler le désaccord, et deuxièmement il faut le faire en associant toutes les personnes impliquées dans quelque chose qui nous semble relever de l'égalité de participation le plus possible de tout le monde. Donc là c'est pareil, nous on dit qu'en général, les temps où il n'y a pas de contraintes, les temps qui ne sont pas animés, les travaux de groupe qui ne sont pas animés, qui ressemblent à des plénières, où tout le monde parle quand on veut, où il n'y a pas de consignes, comme nous on a fait tout à l'heure, un petit groupe, ensuite une récession commune, voilà. Quand il n'y a pas des outils comme ça, nous ce qu'on trouve c'est que c'est les rapports de domination habituels dans la société qui s'exercent. C'est-à-dire on participe régulièrement à des travaux de groupe. Si on ne met pas de consignes, en général ceux qui parlent c'est les personnes les plus âgées ou qui ont un statut social le plus important, voilà, je sais pas, qui ont une fonction, qui ont un statut de direction, des choses comme ça, des gens qui ont fait des études, plutôt des hommes et plutôt des gens blancs, voilà, parce qu'on est dans une société, parce qu'on est dans une société quand même où le racisme ça existe et où on n'est pas entraîné de la même manière en fait à prendre la parole en fonction aussi de si on est racisé ou non. Alors quand je dis racisé, c'est pas, je ne reconnais pas l'existence naturelle de race, mais c'est d'un point de vue social. Il y a des gens qui vivent le racisme et d'autres non. Et donc on dit que voilà, il y a des rapports de domination dans la société et forcément, en fait, dans le travail de groupe, ils jouent. Donc c'est soit on essaye de les prendre en compte et dire ok, on veut que tout le monde s'exprime. Et donc du coup, comment on va fabriquer des consignes ou des éléments pour que tout le monde puisse s'exprimer? Parce que si on décrète uniquement comme ça, prend la parole qui veut et c'est libre. En fait, la liberté, dans une société où il se passe d'autres choses autour, elle est faussée, quoi. Cette liberté, en fait, c'est la liberté de reproduire ce qui se passe à l'extérieur, dans notre espace de travail. Voilà. Donc, à nous de créer, des fois, on dit des espaces privilégiés, des espaces sécurisés. Par exemple, le petit groupe, c'est un espace de sécurisation. Les gens nous le disent. Beaucoup de gens, des fois, nous disent, moi, d'habitude, je parle jamais dans les réunions, et là, parce que vous avez fait un petit groupe, j'ai pu parler. Voilà. Et en fait, je me sens impliquée maintenant dans ce truc collectif, alors qu'avant, non. Voilà, ce serait voilà, c'est l'ambition de ce bout de cette phrase. Il y a du job. Vous voyez ? Voilà. Et ensuite, c'est pour faire quoi ? Pour faire ce que va nous expliquer Nico. C'est le processus un peu qu'on pense opérationnel, c'est-à-dire comment on vit la démocratie. Et on la vit en essayant d'organiser
des phases d'expression, d'analyse, de délibération. Parce que pour nous, la démocratie, c'est pas un état de fait, ce qu'a dit Audrey, c'est plutôt un processus. C'est-à-dire qu'on est constamment en train de fabriquer, dans le collectif, on est constamment en train de fabriquer de la démocratie. Et du coup, nous, on ne voit pas beaucoup d'autres possibilités que de fabriquer un groupe égalitaire, que d'essayer de repérer ce genre de choses et de proposer justement quelque chose, des méthodes, des outils qui vont essayer de contrecarrer ce qui se passe d'habitude. C'est pour ça que nous, on a l'impression, enfin, l'expérience et la recherche montrent que quand on essaye de respecter une sorte de processus comme ça qui irait de l'expression de points de vue individuels, après, on passerait à l'analyse collective de ces points de vue-là, c'est-à-dire qu'on quitte son point de vue, vous voyez, sa place, et on en fait quelque chose de collectif, pour pouvoir après faire de délibération. Délibération plus au sens un peu juridique du terme, c'est-à-dire prendre en considération l'ensemble des choses qui ont été dites et analysées pour pouvoir se projeter et faire une proposition. Cette proposition, nous on aime bien ce mot délibération parce que ça, vous voyez, souvent on passe d'un truc qui fait on a un problème, on propose une solution. Vous voyez, problème-solution. Et ça, c'est ce qui crée aussi beaucoup de frustration. Pourquoi ? Parce que entre le problème et la solution, il faut quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'analyse collective. C'est-à-dire que si on n'essaye pas d'avoir un peu une démarche un peu scientifique, comme nous disait Audrey, d'essayer d'investiguer, de gratter, de se décaler sur cette situation, ben, du coup, on va proposer des solutions qui sont soit déjà faites, soit pas satisfaisantes parce qu'elles ne répondent pas au bon problème. Quoi. Du coup, la délibération, c'est aussi imaginer que face à une solution, face à un problème, on peut avoir un ensemble, un éventail de solutions qui seront choisies dans un autre temps. Vous voyez, c'est d'abord d'avoir cette liberté-là, de pouvoir proposer un certain nombre de choses et d'avoir un choix après. Et c'est souvent ça aussi qu'on va souvent très très vite, c'est-à-dire qu'on essaye au moment où on formule un problème, on est déjà un peu en train de formuler la solution et du coup le choix. Et cet empressement empêche du coup d'avoir un vrai travail d'analyse sur les situations. Et c'est ce qui, de notre point de vue en tout cas, produit beaucoup d'insatisfaction dans le travail collectif en général. Alors voilà, c'est pour ça que l'arbitrage, il est bien en dernier, quoi. Au moment où on arbitre, c'est quand moi j'aime bien arbitrer quand j'ai l'ensemble du panel des choses qui sont possibles, plutôt que faire un truc très très restrictif, vous voyez. Souvent, très très régulièrement, c'est un biais cognitif en psychologie sociale que je vous donne comme ça, qui s'appelle le faux dilemme. Assez souvent, on présente une situation avec une seule alternative, vous voyez, c'est soit ça, soit ça. Et du coup, on est bloqué un peu sur uniquement deux possibilités. On devrait, en fait, se dire, un des principes, on devrait se dire qu'on a à se mettre d'accord que quand on choisit à la fin, vous voyez. Si dans un débat, on utilise très peu ce terme dans un débat, mais si dans un moment de débat, on est déjà en train de se mettre d'accord, alors qu'on n'a pas fait d'expression, pas d'analyse, pas de délibération, eh ben on va le faire un peu à la rame comme d'habitude. Alors ça marche un peu, mais c'est plutôt insatisfaisant. Vous voyez. C'est pour ça aussi que les gens ne viennent pas, bon, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne s'expriment pas et que le travail d'expression n'est pas fait. Et puis c'est pour ça qu'on trouve des moyens d'action assez limités, parce qu'on a du mal à péter ce plafond de verre et essayer d'augmenter un peu son répertoire d'action. Et puis c'est tout bête, mais on la rajoute quand même, enfin on l'a rajouté quand même, c'est une mise en œuvre, c'est-à-dire que faire tout ce travail, tout ce processus pour aboutir à rien de concret, vous voyez. Alors c'est une évidence, c'est une porte ouverte, on enfonce beaucoup des portes ouvertes, n'empêche que c'est beaucoup de choses qui se créent dans des groupes, et qui se vivent dans des groupes, c'est-à-dire on parle, et on n'agit pas. Quoi. Les gens le disent, en disant, on a l'impression de beaucoup parler, beaucoup réfléchir, et puis d'avoir peu d'action sur tout. C'est un des processus, c'est un des moments du processus, c'est ça. Quoi. Si je prends quelque chose dans un très micro dans un groupe, vous voyez, il faut que ça puisse se repérer. Quand c'est qu'on est sur l'expression dans un groupe, quand c'est qu'on fait de l'analyse collective, quand c'est qu'on fait de la délibération, quand c'est qu'on arbitre et quand c'est qu'on fait de la mise en œuvre. C'est bête, mais quand on arrive à visibiliser ça, c'est-à-dire à dire là, ce temps-là, c'est un temps d'expression, donc chacun exprime son point de vue. Après, on fera de l'analyse. Et ça peut être des réunions différentes. Ça peut être la première réunion du groupe de travail, on fait de l'expression. C'est d'abord une réunion d'expression. Les 2 réunions d'après, c'est de l'analyse. On va faire venir des gens, on va documenter, on va aller chercher des points de vue contradictoires, voilà. Peut-être la 4e, on fera la délibération. Ou alors on fait tout dans le même moment. Mais en tout cas, c'est d'avoir cette attention à dire quel est le registre là, de nos échanges. De notre point de vue, plus on visibilise ce registre et plus on se met d'accord sur le registre sur lequel on est en train d'échanger, plus ça fluidifie les rapports et le travail collectif. On pense que
un truc qui est clé dans le travail de groupe, c'est les alternances entre des besoins qui sont contradictoires. C'est-à-dire que les gens n'ont pas les mêmes besoins. Voilà. Et du coup, c'est compliqué d'organiser un travail de groupe parce que souvent on survalorise des besoins par rapport à d'autres. Je vais donner un exemple qui est un peu caricatural aussi, mais par exemple, dans les maisons de retraite, il y a beaucoup de projets sur la mémoire. Avec les jeunes, avec les enfants, on fait beaucoup de projets avec les ados sur la prise de risque. Peut-être qu'on surévalue tel besoin. Peut-être que les gens à la maison de retraite, ils auraient peut-être aussi besoin de parler de sexualité. Voilà, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on a besoin de parler que de la mémoire. Vous voyez, mais on a tendance globalement à tout le temps surreprésenter certains besoins par rapport à d'autres. En fait, dans le travail de groupe, c'est pareil. Et souvent, on surreprésente certains types de fonctionnement qui sont être assis, écrire et être sur du registre théorique. Voilà. C'est tout le temps ces besoins-là qui sont valorisés et les gens qui n'ont pas ces besoins-là, en fait, ils ne s'y retrouvent pas. Donc du coup, par exemple, nous on dit, on a essayé de nommer plusieurs alternances, alors, donc de besoins qui sont contradictoires. C'est pas l'un ou l'autre, il faut alterner entre les deux. Donc nous on dit l'alternance, petit groupe, grand groupe, elle est simple, mais il faut la vivre régulièrement. Voilà, un travail de groupe qui intègre tout le monde, c'est des moments où il y a du petit groupe et du grand groupe. Une autre alternance, c'est, on dit, les savoirs chauds et les savoirs froids. Alors, les savoirs chauds, c'est plutôt ce qu'on a fait ce matin. On part de l'expérience, de raconte-moi un moment. Voilà, c'est raconte-moi, un truc que tu as vécu. Et le savoir froid, c'est plutôt des concepts, c'est plutôt des choses plus universitaires, ou c'est plutôt des théories, c'est plutôt de l'expertise. Voilà. Et il faudrait aussi une alternance entre ces savoirs chauds et ces savoirs froids. On pense, alors c'est des trucs qui n'ont rien à voir, hein. Mais bon, c'est tout le temps penser l'alternance. L'alternance entre debout, assis. C'est tout bête, mais on vous a proposé de vous lever pour lire les panneaux des autres. Voilà, c'est aussi un moment, il y a des gens qui sont incapables de rester assis pendant 3 heures. Je veux dire, ils viennent pas, vraiment, hein, parce que c'est pas leur truc, quoi. Voilà, ils vont pas se sentir, ils savent que voilà, au moment où ils vont se lever, ils vont avoir gigoté, de partir, voilà. Donc, si on propose aussi des temps, voilà, où on intègre tous ces besoins, ça aide le plus de personnes à participer. On a mis aussi, ça n'a aussi rien à voir, hein, mais en fait le principe qu'on veut retenir, c'est de travailler sur les alternances. Donc ce qui est urgent et important. Voilà, souvent dans des réunions, on fait souvent beaucoup l'urgent et pas beaucoup l'important. Il y a des personnes qui ont besoin aussi, et souvent le groupe aussi a besoin justement de cette alternance. D'être à la fois dans gérer l'urgent et à la fois dans avoir des dynamiques de fond, voilà, qu'on va travailler, voilà. Et puis on peut s'investir, voilà. C'est pas grave, on peut trouver sa place dans un endroit, dans l'autre, ou dans cette alternance, voilà, mais du coup, s'il n'y a pas d'alternance et qu'on est tout le temps là ou tout le temps là, il y a des gens qui partent. Parce que là, si on est tout le temps dans l'important, des fois, il y a des personnes qui ont l'impression de jamais aboutir à des petites choses qui vont changer les choses là, demain, après-demain, par rapport à telle décision, voilà, sur laquelle il faut être réactif, rapide. Et puis, quand on est tout le temps dans l'urgence, il y en a qui ne voient plus trop le sens. L'impression qu'on répond que à des agendas qu'on nous pose, et puis nous-mêmes on n'a pas d'agenda à nous, de ce qu'on souhaite faire, ça me convient pas, je pars, je m'y retrouve pas. Voilà. Bon. Ou alors, on s'est mis aussi l'alternance vécu-prévu. Pour nous, c'est une alternance, ça c'est les grilles un peu avec lesquelles nous on part quand on anime des groupes. Hein. Vécu-prévu, c'est de se dire, ok, il y a ce que j'avais prévu, et puis il y a ce qui se vit. Voilà. Et puis peut-être il y a un décalage. Donc du coup, comment je laisse de la place? Voilà. Pour alterner ces deux choses. Peut-être, des fois, quand je prévois du travail en groupe, par exemple, pour intégrer que je ne peux pas avoir tout prévu, peut-être je peux laisser une table vide, où les gens peuvent choisir leur sujet, par exemple. Voilà. Ou c'est laisser un moment qui n'est pas déjà occupé, vous voyez, par exemple, pour faire un peu de la place à ce qui se vit, et pas uniquement à tout ce qu'on avait pensé en amont. Et après, alors c'est pas comme petit groupe, grand groupe. Nous, on aime bien dire aussi qu'il faut une alternance entre le travail individuel et le travail de groupe. Parce qu'un travail de groupe qui ne s'appuie pas sur le travail individuel de ses membres, ça ne fonctionne pas trop non plus. Alors, le travail individuel, ça peut être aussi de mettre les gens au travail entre les sessions, de demander des contributions écrites en amont, ou des fois même de laisser des temps d'écriture pendant les réunions. Nous, souvent, on anime des réunions où c'est très efficace de laisser un quart d'heure d'écrit à chacun, chacune, par exemple. Alors par contre, ça remet en... Si on se rappelle nos grilles, ça ne met pas à égalité tout le monde le rapport à l'écrit. Voilà, mais il ne faut pas faire que ça. Vous voyez, par exemple, avoir des temps de travail individuel pour, avant de débattre d'une proposition, avoir plusieurs propositions écrites et ensuite débattre.
ben, c'est riche dans le travail du groupe parce que ça évite, on trouve, d'être recruté parce que vient de dire l'autre personne. C'est-à-dire que souvent en réunion, ce qu'on fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose et on réagit à ce que dit la personne. Donc moi j'aime bien cette idée de se faire recruter par j'ai envie de réagir et hop, je pars en discussion sur la première chose qu'on a dit. Mais en fait, si on avait fait 2 minutes de travail individuel, tout le monde écrit son idée sur son papier, c'est peut-être un peu contraignant, on peut vivre ça comme infantilisant ou je sais pas, mais quand même, en général, on a envie de dire ce qu'on a écrit et on part pas en débat tout de suite sur la première chose. Et du coup, la richesse de tout ce qu'on a, elle est bien plus importante qu'un débat sur une première idée que 2-3 personnes ont envie d'avoir et peut-être pas l'ensemble du groupe qui s'y retrouve pas. Vous voyez, donc comment on arrive à créer des alternances entre ce travail individuel et le travail du groupe? Ça, c'est des repères. Alors après, vous en construirez d'autres, hein, en fonction des moments que vous êtes en train de vivre, voilà. Mais souvent, se dire, voilà, quand je prépare un truc ou j'anime une plénière, voilà, quel besoin j'ai surévalué par rapport aux autres. Tiens, quand on prépare un moment participatif, un moment de groupe, vous voyez, on a un peu des repères aussi. Alors des repères, la grille de lecture va être très bête, hein, ça va être avant, pendant et après. Vous voyez, c'est pas super innové. Ça marche pas, oui. Chaque moment, moi il y a un truc que j'aime bien, c'est de se dire, quelque chose qui me parle, une image qui me parle beaucoup, qui dit, quand on imagine un peu la démocratie, on imagine la liberté, et des moments de liberté, c'est pas des moments où on fait ce qu'on veut. Parce qu'un moment où il n'y a rien de prévu, il n'y a pas de consigne, pas de contrainte, c'est pas un moment de liberté, c'est un moment où le plus adapté à ce moment-là, on va gagner. Les moments réels de liberté, c'est quand on contraint tout le monde à être sur le même niveau. C'est-à-dire quand on freine ceux qui parlent trop, par exemple, et qu'on permet à ceux qui parlent moins de parler un peu plus. C'est une histoire, moi j'aime bien l'idée un peu, c'est une histoire de ratio ou de balance. Vous voyez, on perd toujours quelque chose quand on ne fait pas de la plénière. Parce que quand on ne fait pas de plénière, les gens, on n'entend pas tous au même moment la même chose. Par contre, on gagne d'autres trucs. Il faut toujours se dire qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à faire des choses comme ça. Plus on met de consignes, c'est pour ça qu'on dit des contraintes libératrices, c'est plus on met de consignes et de contraintes, plus on sera sur le même registre au même moment, plus on fluidifiera nos rapports. Et avant, on prépare. Mais quand on prépare, c'est rarement, en fait, un moment, une réunion est rarement préparée. La préparation d'une réunion, c'est plutôt l'ordre du jour. Et on fait un ordre du jour. Ça, c'est le petit A de la préparation sur plein d'autres points. Un ordre du jour, c'est pas suffisant. L'ordre du jour, c'est de quoi on va parler. Ce qu'il faut après, alors ça, c'est le quoi, de quoi on parle. Par contre, après, c'est le comment on en parle. Comment on en parle, il faut le préparer à vous. Une banale réunion devient quelque chose qui est un peu consigné et contraint. C'est-à-dire, on va faire un premier moment, qui va être un moment d'expression, un deuxième moment, par exemple, qui sera un moment d'analyse collective, et du coup, il nous faut du comment. Comment on va partir là-dessus? Sinon, on va faire un débat. C'est pour ça qu'on n'utilise pas trop ce terme-là. On va ouvrir un espace d'expression où il va y avoir un peu de tout à la fois. Donc, il faut bien se dire en amont, qu'est-ce que je propose au groupe pour faire un moment d'expression, pour faire un moment d'analyse, etc. Ensuite, le pendant, c'est beaucoup l'animation, en fait. C'est-à-dire qu'un temps de réunion, n'importe quel temps participatif, où il y a plus de 2 personnes, il se prépare aussi, il s'anime aussi dans le pendant. C'est-à-dire que très souvent dans les moments de réunion, on a prévu le temps qu'il fallait pour pouvoir faire un premier moment d'expression, puis on déborde. Vous voyez, c'est pour ça aussi que quand on a prévu l'ordre du jour, on a 50 points, j'exagère, on a 10 points à l'ordre du jour, et on en traite 3. Parce que dans l'animation, en fait, on part du principe que tout le monde a l'ordre du jour, et du coup, on va faire l'ordre du jour. Or, s'il n'y a personne qui vient à un moment donné, ça fait déjà une demi-heure qu'on est sur le point 1, c'est-à-dire si je fais bien les calculs, on en a pour 7h30, du coup on en a jusqu'à demain matin, et en fait, ça se fait pas de soi, en fait. De soi, le groupe n'a pas une structure collective innée. Donc il faut bien un peu avoir des jalons comme ça, avec... alors après, on peut aller du plus au moins, du plus exigeant au moins exigeant, mais à faire attention à l'heure, à la durée des moments, de faire attention au respect des consignes, de faire attention au partage de la parole. Vous voyez.
si on veut que tout le monde s'exprime et qu'il y en a deux qui prennent la parole tout le temps, bah, si on leur dit pas, à un moment donné, en fait, ça va perdurer là-dessus. Et ce que disait Audrey sur le privilégier le vécu sur le prévu, c'est aussi faire attention à ce genre de choses et montrer que même quand on a préparé des consignes, des choses comme ça, des fois ça dérape. Et du coup, il faut aussi pouvoir collectivement s'autoriser à dire, ben, moi je ferai attention à ce que si quelqu'un parle trop, ben, je noterai et puis je vous dirai qu'à un moment donné, ça serait bien d'avoir une parole un peu plus collective. Mais du coup, de le faire en début de réunion, ça rend possible, ça légitime le fait d'après de pas de façon hyper agressive, en disant ah non, tais-toi. Vous voyez, on peut partir sur quelque chose de dire je vous rappelle ce que j'ai eu au départ. Du coup là, on va essayer de partager la parole un peu plus. Et tout le monde est content, hein, comme ça, même les gens qui parlent beaucoup, ils se rendent compte aussi qu'ils ont beaucoup parlé, ils sont contents aussi qu'il y ait des gens qui parlent un peu plus. C'est plutôt tout le monde, comme disait Audrey, nous on est plutôt dans les groupes, en général, de façon explicite en tout cas, plutôt sur des versants participatifs, en disant je suis content que les gens y parlent. En fait, c'est même quand ils arrivent à bloquer eux-mêmes les façons de parler. L'animation d'un groupe, c'est pas forcément un animateur, ni une animatrice. Ça peut être délégué. Là, on peut très bien avoir quelqu'un qui respecte, qui fait attention un peu au temps, quelqu'un qui fait attention aux traces un peu collectives s'il y en a, etc. Quelqu'un qui fait attention au ressenti, quelqu'un qui fera des points de vigilance, voilà, qui dira je demande un petit point de vigilance sur la répartition de la parole, par exemple. Quand on visibilise ça et qu'on le rend collectif, ça se passe vachement mieux. Et puis le après, il y a. C'est en fait qu'est-ce qui se passe à la fin de après cette réunion-là. On voit deux choses importantes, c'est de différencier. Alors, dans le compte-rendu, il y a un peu tout. Et moi, j'aime bien scinder, pas le compte-rendu, mais plutôt les traces et le relevé de décision. Nous, on aime bien dire il y a un relevé de décision sur lequel on peut revenir assez facilement au début de séance. Je vous rappelle ce qu'on a décidé la dernière fois, ce qui évite ce que je disais tout à l'heure, de beaucoup parler, de peu décider, et puis à chaque fois revenir sur beaucoup parler, on peut décider. C'est d'avoir une trace un peu d'un point à l'autre, en disant on repart aussi de ce qu'on a décidé la dernière fois. On perd forcément, quand on n'a que la décision, on perd tout le processus. Et c'est un ratio encore. En acceptant de perdre ce processus-là, on accepte aussi d'aller un peu plus vite aussi sur un point commun qui a déjà été largement fait. Si on veut, on peut l'avoir. Donc nous, on se dit plutôt des relevés de décision, avec juste les décisions qu'on a prises, qu'on pourrait reprendre à chaque fois qu'on se revoit. Et puis, si les traces qui sont vachement importantes, soit elles sont déléguées, soit elles sont faites pendant aussi le temps. Et après, ça nous sert un peu d'archéologie, d'histoire, si on veut aller revoir après comment ça s'est passé, comment s'est passé le processus de décision. Mais en tout cas, on ne part pas de ça, sinon on se noie derrière les informations. C'est beaucoup pour ça, je terminerai là-dessus, c'est beaucoup pour ça que, vous savez, les fameux, dans toutes les réunions, quand on fait souvent, de façon très générale, avant la réunion, il y a toujours une pièce jointe dans le mail, vous voyez, avec un compte rendu qui fait 45 pages et qui est vachement utile pour la réunion. C'est vrai, hein, sauf que en vrai, quand on arrive à la réunion, eh ben, tout le monde n'a pas lu ce truc-là. Voire pas grand monde l'a lu. Et du coup, déjà, la réunion, avant de commencer, elle commence déjà par de l'inégalité. C'est-à-dire qu'entre ceux qui l'auront lu, on fait l'effort de prendre les 45 pages, et ceux qui n'auront pas eu le temps, pour plein de raisons, de très bonnes raisons, on est déjà sur un truc inégalité. Du coup, ce genre de choses, eh ben, peut-être qu'on peut se prévoir de le faire pendant la réunion, plutôt que de se dire on va perdre du temps, mais n'empêche qu'on va gagner en niveau d'information. C'est souvent le niveau d'information qui pêche dans les moments collectifs. C'est ça qui crée un peu de disparité dans la possibilité d'expression, d'analyse et de délibération après. C'est parce qu'on n'a pas le même niveau d'information. Mais ce qu'on vous propose là, c'est toujours des ratios, c'est de faire une pause, au moins un bon quart d'heure, pour boire un coup, peut-être reprendre le temps si vous n'avez pas eu le temps de tout lire. Parce que ce qu'on souhaiterait faire, et ce qu'on voudrait proposer après, c'est justement vivre un moment un peu qui englobe tout ça, c'est-à-dire une façon d'animer un débat qui permettra de faire ce processus d'expression, d'analyse et de délibération, que vous puissiez le vivre et qu'on puisse après justement tous faire un bilan de ce moment-là, sur des questions importantes qui ont de l'enjeu qu'on a travaillé. Ok ? Donc la consigne est très simple, vous mettez là où vous avez le plus d'appétit pour venir discuter, et puis après on va faire pendant 20 minutes, et on changera tous au même moment. Rendre compte du travail collectif d'un groupe, c'est compliqué. Vous voyez la notion de transmission du travail. Là-bas,
Au CD, on travaille surtout à partir de l'agenda des élus. Là, c'est la question de comment, si on peut s'auto-saisir d'autres. Voilà. L'équilibre entre l'agenda des élus et l'agenda du CD. Alors c'est une thématique, on n'a pas à être d'accord, hein, c'est une Oui, thématique. Hein. Et la dernière, pas évident de trouver sa place au CD. Ouais. Et il y en avait 6, non, il y en a une 6e là-bas. Là, il y en a 2. Il y en a 2. Ah, on fait... Et bah 5, voilà, ça fait à peu près. Regarde celle-là. Alors là, premier temps, on se met à peu près où on veut, on a de l'appétit, et on se lance dans, bah, c'est quoi le problème Non, mais vous allez sortir des idées, non, mais c'est quand même bien ça le problème, c'est que souvent on vient avec des solutions, mais on ne sait pas si ça correspond à des choses dans la réalité. Oui, j'ai une suggestion à faire dans ce thème de réflexion. Est-ce qu'on pourrait mettre les groupes de travail dans leur coin quand ils travaillent? Parce qu'un des problèmes majeurs, c'est mais le problème majeur de notre CD, c'est qu'il y a la moitié des groupes de travail qui ne fonctionnent pas. Bah là, ça aurait été. C'était dit d'ailleurs à peu près par Bah, ça pourrait être. Vous pouvez l'inclure dedans, vous pouvez l'inclure dedans. Oui, parce que là, bon, ça pose le problème de la transversalité, qui est souvent Mais aussi de. Mais le premier problème, c'est déjà qu'ils produisent ces groupes de travail. Qu'est-ce qu'ils produisent? Est-ce que travailler dans son coin, ça pousse à travailler? C'est quoi le problème? Là, oui, moi, à mon sens, c'est sous-entendu là. Sur le développement durable. C'est que beaucoup de référents n'ont peut-être pas assez d'infos ou de matière. Leur rôle. Et voilà, dans leur rôle. Je pense qu'il y a des références qui n'ont pas cette. Pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire que tout le monde, après qu'on a mis en place tout ça, il y a eu une réunion partout dans tous les groupes, Bertrand, enfin, sous ton contrôle, il y a eu une réunion de tous les groupes de travail, parce que soit avant la commission thématique de la Comcom, soit après, bon, etc. Et puis après, les référents, ils ont suivi de façon assidue les réunions de la commission de la commune, mais ils n'ont pas joué leur rôle de courroie de transmission, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rappelé les gens, ils n'ont pas refixé des réunions du groupe de travail. Mais à quoi ça sert un groupe de travail? Moi, le fond de je ne sais pas, je pose une question. Le fond de ma pensée, c'était que les référents ont un peu été lâchés dans la nature, comme ça, et qu'ils n'ont pas eu de soutien, n'ont pas expliqué exactement leur rôle, et je pense que ça a été un peu... Voilà. Si, je peux te ressortir. Ouais, mais ça aurait été... Non, mais ça a été dit et écrit. Que ce soit bien... Oui, non, mais on le sait, parce que ça, c'est vrai. Ils ne l'ont pas ressenti. Mais si les commissions, si les groupes de travail ne fonctionnent pas, c'est que quelque part, les référents ne font pas leur travail. Non, ils ne fonctionnent pas parce que les groupes de travail ne servent à rien. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que les référents se sentent seuls. Les référents se sentent seuls et ne sont pas assez, à mon avis, soutenus. C'est bon à entendre. C'est bon à entendre parce qu'il faut bien trouver une raison à ce fonctionnement. S'il y a un manque de fonctionnement, ça vient de quelque part. Moi, je dirais, c'est quoi le problème? Moi, non, on m'a jamais relancé pour me dire, Gilbert, comment ça se fait que tu n'organises pas de commission, de groupe de travail? Comment ça se fait que tu n'as pas de moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est de dire c'est quoi le problème? Donc voilà, donc moi je suis allée seulement qui se réunissent, il y en a 8 qui ne se réunissent pas, ou pas régulièrement. Et moi, je me pose la question de qu'est-ce qui se passe justement par les référents et des référents? Comment ont-ils été choisis? Comment ont-ils été cooptés par le groupe de travail ou pas? Dès le départ? Comment ça s'est fait? Mais ils ont été élus. Moi, j'ai été élu par Ils ont été élus par le groupe de travail. Alors, on va reprendre comment ça s'est passé. Il y avait personne qui était Pour la désigné. démocratique, il est qu'au départ, Il y a des gens qui se sont peut-être pour certains, auto-désignés. ils ont été décidés avant même que le groupe se réunisse. Moi, la commission agriculture, ça s'est pas passé Quand comme ça. les gens se inscrits sur le parti, la première fois, il n'y avait encore pas eu de réunion. Et il y avait déjà des personnes qui étaient désignées comme étant Ils se sont désignés. Ils se sont. Après, ils ont été Non, mais oui, mais tu pouvais te désigner. Tout le monde pouvait se désigner comme référent. Ils ont demandé des volontaires pour être référents. Ok,
Je peux faire un petit point méthodologique, s'il vous plaît. Déjà, est-ce que vous avez un petit plutôt pour prendre des notes? Madame a commencé son entrée. Collective, que en fait l'ensemble des groupes va prendre des notes et puis va en les retapant permettre de mettre en réponse à la thématique et aux problèmes que vous avez soulevés. Ça serait quoi l'idéal s'il n'y avait aucune contrainte? Aucune contrainte, je m'entends bien, c'est-à-dire pas de contrainte. Pas de contraintes de temps, d'argent, de système, de ce que vous voulez, mais c'est quoi? Ça serait quoi dans l'idéal, mais vraiment l'utopie? Poussez loin sur cette phase-là, pendant un quart d'heure, faites le tour de table. Ça serait quoi votre idéal par rapport à ça? On reviendra après dans les solutions concrètes, on remettra de la vraie vie et de la contrainte, donc pas d'inquiétude. Lâchez-vous un peu pour une fois, pour voir un peu ce que ça produit quand on part sur un registre comme ça. Mon intention, c'est pour cette nouvelle année, c'est de relancer mon groupe de travail. Alors, conférence. Et il y a une autre raison, et ça aussi c'est conjoncturel, c'est que notre groupe de travail transport est orienté sur le déplacement sur ce qu'on appelle le PDU. Avec une consigne qui serait d'exprimer un souhait, un regret. Vous voyez, plutôt sur ce registre-là, j'ai un souhait puis j'ai un regret. Sur plutôt la chose que vous avez vécue ce matin ou plus généralement ce que vous avez discuté ce matin, mais plutôt le fond et la forme, en parole souveraine. Nous on a une méthode qu'on aime bien, c'est je prends, je laisse, et je prends la parole, et puis tant que j'ai pas dit je laisse la parole, personne ne me la tuera. Qui permettent des fois de dire, vous voyez, des temps de silence qui sont plutôt utilisés, et puis l'autre, donc je prends la parole, je dis ce que j'ai à dire, un souhait, un regret, je laisse la parole et quelqu'un d'autre comprend. Une toute petite attention, c'est que du coup, si on fait ça, chacun et chacune, 5 minutes, vous voyez bien qu'on va manger ce soir. Et que l'idée n'est pas de faire un bilan exhaustif. Mon souhait, en fait, c'est que tout ce qui est affiché là, soit analysé et qu'on en tire la substantielle moelle de tout ce qui est écrit ici. Là. Mon regret, c'est que on aurait peut-être dû faire cette réunion plus tôt. Je laisse. Je suis arrivée ce matin avec un état intérieur pas très positif, parce que j'étais contrariée d'avoir lu qu'il n'y avait que 32 personnes du CD qui étaient là. Donc je me dis, si j'enlève les gens du bureau, si j'enlève les gens du groupe citoyen qui ont collaboré à la mise en place de ce séminaire, ben combien il y a de personnes vraiment du CD, des groupes de travail qui sont là. Donc j'étais avec cette frustration-là, et je m'aperçois en fin de matinée qu'en fait, le travail est tellement riche que j'espère bien qu'on va pouvoir vraiment utiliser ça et transmettre à ceux qui n'étaient pas là. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on ne garde pas ça pour nous et qu'on puisse partager et que ça soit fécond. Mais je ne suis plus du tout déçue à la fin de la matinée. Les personnes qui sont là m'ont largement comblé. Je laisse. Un souhait, c'est que je réussisse à impliquer dans mon groupe de travail les bonnes idées qui ont été partagées ici. Et un regret, c'est que j'aurai jamais assez de temps. Un souhait, c'est que tout le monde prenne conscience par chaque expérience la force de l'intelligence collective. Un regret, que les élus ne le constatent pas. Un souhait facile, c'est que la méthodologie qui nous a été indiquée ce matin soit écrite et disponible quelque part pour qu'on puisse la relire et se l'approprier. Et un regret, c'est que ce soit parfois peut-être difficile à mettre en place, parce que ça prend du temps et surtout de l'expertise. Parce que ça a l'air simple, mais ça représente quand même de l'expertise. Je laisse. Le fait qu'on ne soit pas plus nombreux doit nous interroger. Je pense qu'on ne peut pas rester constant. Il y a 15 excusés, mais parmi ces excusés, j'en ai interrogé quelques-uns. Ce ne sont pas toujours des excuses très... Je ne dirais pas plus. Donc il y a là ce nombre
nombre de 32 tel que ça a été exprimé mérite une réflexion. Je ne sais pas comment le traiter, mais je pense qu'on ne peut pas se satisfaire du constat. Et si on n'arrive pas quelque part à répondre à cette question, je pense qu'il y aura quelque part un problème latent dans le fonctionnement, je ne sais pas comment dire, dans la vie, du procès de développement. À d'autres personnes. Et je vais nommer Bertrand, parti du bureau en fin d'année, et du GA, Yves, et puis Karine, qui n'a pas pu venir ce matin, mais on remercie également. Ouais, je voudrais dire un petit mot, parce que moi j'ai pris le GA en mars 2015. Il y avait M. Yves Raffin qui m'avait un peu poussé, même beaucoup, hein, et qui ensuite, hélas, moi j'ai beaucoup de regrets de voir partir les 3 personnes qui étaient avec nous, c'est-à-dire Yves, Karine et puis bien sûr Bertrand. Alors c'est quand même 3 piliers, je ne vais pas dire essentiels, mais très importants, qui sont partis, donc la maison d'un coup a peu basculé. Ça a été remplacé par des sommités quand même, hein, donc Armel qui est venu remplacer, et j'ai un gros problème avec le prénom. Hélène, on en a une déjà, c'est facile, hein. Je me suis dit quand même, qui est venue aussi. Donc voilà, on voulait surtout remercier ces gens qui ont pris beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie pour essayer de faire avancer le Conseil de développement. Les gens qui sont aussi, je pense, vont retravailler un peu sur ce qui a été dit aujourd'hui, vont beaucoup y penser, parce que voilà, on a des qualités, mais on a aussi des défauts, et il faut essayer de faire pour l'ensemble. Yves, merci. Enfin, nous, on va se retrouver, puisque on fait partie du collectif des associations de solidarité internationale, il y en a beaucoup ici. Hein. Il y a une espèce de noyautage. Oui, voilà, il y a un noyautage. Bertrand, on sait qu'on peut toujours faire appel à toi, comme lui d'ailleurs, hein, lorsqu'on a besoin de conseils, surtout sur les transports. Si vous ne savez pas comment rentrer chez vous, il est là. Et puis Karine, Karine des hôtels qui avait maintenant trop de temps pour une nouvelle formation et qui savait qu'elle ne pourrait plus consacrer assez de temps au Conseil de développement. C'est très bien aussi quand les gens se disent à un moment, je suis désolé, mais je ne pourrai plus consacrer de temps parce que ça prend énormément de temps, sachant que le GA, par exemple, se réunit une fois par semaine. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc encore merci. Et puis, comme nous sommes dans une vallée qui produit des produits, voilà, des produits locaux. Merci, c'est qu'on